Aujourd'hui, on va parler d'un remake, parce que ça faisait longtemps. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du reboot de la saga Power Rangers, réalisé par Dean Israelite. Alors évidemment, tout le monde connaît Power Rangers, surtout si on a à peu près mon âge. Il convient quand même de rappeler que les Power Rangers, c'est une série américaine qui est dérivée d'un animé japonais qui s'appelle Super Sentai et qui a été racheté au début des années 90 donc par un producteur américain qui s'appelle A.M. Saban et qui avait à l'époque senti que les animés japonais pouvaient avoir une certaine résonance chez nous ou en Amérique si on les adaptait un petit peu. Donc il a racheté tout le concept en disant voilà, moi je prends vos histoires d'équipes de super-héros, là je garde les couleurs et les armures, puis après on fera ce qu'on veut. Tout ça a donc donné naissance à une série de séries sur les Power Rangers, puis à 2 films en 95 et 97. Ces 2 films, je ne les ai absolument pas vus. La série, je l'ai vue à la télé quand j'étais petite. J'aimais pas forcément trop ça parce que je trouvais que c'était un peu toujours la même chose. Les épisodes étaient relativement courts et au final il se passait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait un méchant et ben il fallait trouver un moyen de le détruire. Voilà, donc bon, ça m'emballait pas plus que ça. Par contre, ça fait partie quand même de ma culture populaire. Je me souviens souvent que dans la cour de l'école, j'avais même pas le droit de jouer aux Power Rangers parce qu'en général toutes les couleurs étaient déjà données aux autres et que ma proposition d'être le Power Rangers arc-en-ciel passait assez mal. Parlons maintenant du film de 2017. Je vais vous le dire tout de suite, je vais pas forcément être tendre. Le problème de ce film, ce n'est pas la culture de Power Rangers. Au final, ce n'est pas le fait de montrer ou pas que Power Rangers c'était de toute façon un concept un peu kitsch, une série qui n'était pas extrêmement évoluée, on va dire, enfin qui ne brillait pas non plus par des scénarios époustouflants. Le problème, c'est que ce film a beaucoup de défauts, simplement cinématographiquement, que ça parle des Power Rangers ou pas. Étrangement, quand on regarde Power Rangers 2017, c'est qu'ils n'ont pas vraiment surfé sur la nostalgie. On va dire qu'ils ont un peu repris le concept, ils ont voulu un peu dépoussiérer tout ça, on va dire, donner un côté un peu plus dark qui fonctionne pas du tout, et finalement ne pas tellement reprendre certains codes qui avait par exemple dans Power Rangers il y a un thème hyper mythique et là on l'entend vraiment que quelques secondes à un moment clé parce qu'ils étaient obligés de le faire. Dans l'original il y avait vraiment des passages très emblématiques dans tous les épisodes. Les Power Rangers ont des sortes de machines en forme d'animaux et quand ils doivent combattre un méchant très très puissant, ils arrivent à les combiner ensemble pour créer un super Megazord. Et donc l'assemblage des trucs pour donner le Megazord était quelque chose où on était là genre ah super, et là on ne le voit pas du tout. Ça se passe mais pas devant nous, ce qui m'a extrêmement gênée. Je me suis dit mon dieu, ils sont même pas allés jusque là. Donc bref, en général je me plains des fois que les films surfent trop sur une sorte de nostalgie, mais là je me rends compte que c'est même, enfin qu'il y a même certains codes de l'original qui manquent. Le gros problème du film, c'est son scénario. Et je vais préciser là que j'ai vu le film en VF parce que j'avais pas le choix. Dans tout Strasbourg, malheureusement, il n'y avait aucune salle qui le passait en VOST, même dans le très très gros cinéma où normalement tous les films sont sous-titrés. Alors ça m'a quand même posé question et je me suis dit ah ouais, en fait la nostalgie c'était pas ça, c'est pas un film nostalgique pour ramener les trentenaires ou pré-trentenaires, non, en fait c'est un film pour les gosses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres. Bref, je vais pas revenir sur les polémiques de sous-titres parce que ça énerve pas mal dans les commentaires. Enfin bref, donc je ne dirai rien là-dessus. Je l'ai vu en VF, donc je ne vais pas être en mesure dans cette critique de juger l'intonation des acteurs, évidemment, vu que c'était pas leur vraie voix. Bref. Passons donc, le scénario. Il était extrêmement curieux. Alors il a été écrit par à peu près 6 scénaristes qui sont mis ensemble pour créer donc cette œuvre qu'un gamin de CP aurait été capable d'écrire, je pense. C'est pas du tout subtil, ça manque beaucoup de rythme, ça manque de consistance, parfois même de cohérence, et ça vous mâche le travail. C'est-à-dire que
on vous laissera même pas l'opportunité de réfléchir sur ce qui est en train de se passer. On vous le montre et on fait même mieux que de vous le montrer, on vous l'explique. Le problème, c'est que les personnages sont constamment en train d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est très gênant. Bon, déjà, on a le gros cliché de la méchante qui, elle, vous dit « Je suis méchante, j'ai un plan. Vous voulez connaître mon plan ?» Elle le dit vraiment. Hein. Les personnages alors sont toujours en train de commenter exactement ce qui se passe. Tiens, la porte est ouverte, tiens, machin, oublie son sac, enfin je dis n'importe quoi. Enfin, on vous le montre et à côté, il y a le personnage qui décrit la scène en fait. Et donc quand on est sorti du cinéma, j'ai une de mes copines, Gabi si tu passes par là, qui a sorti un truc très très intelligent. Elle a dit c'était pas un film en VF, c'était un film en audio description. Et ben c'est exactement ça qui se passe dans ce film. Tout est commenté, histoire que vous ne puissiez rien manquer, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien compris, hein, parce qu'on vous le montre et en plus on vous l'explique derrière. Les personnages ne fonctionnent pas du tout, déjà ni en eux-mêmes, ni entre eux. On fait tout un micmac pour amener 5 personnages qui se connaissent pas dans une mine, alors que ce sont des adolescents qui n'ont normalement pas le droit de sortir le soir, donc on arrive déjà à faire 4-5 scènes là-dessus pour voir comment ils vont arriver à cette mine, pour qu'ils puissent se rencontrer, trouver bizarrement ensemble les cristaux, sans que jamais personne ne passe par là d'ailleurs, et puis pouf, devenir les Power Rangers. On aurait pu trouver bien plus simple comme solution pour en arriver jusque-là. Parce que franchement, c'est très très laborieux en fait. Tout le film part d'une première scène d'exposition où on va vous présenter un personnage et jusqu'à la dernière scène finale, en fait, il n'y a pas d'action. Mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Continuons donc sur les personnages qui déjà doivent en faire des pieds et des mains pour se retrouver ensemble au même endroit et finalement se rencontrer. Alors, ils sont tous bien sûr très très stéréotypés, hein, ils ont tous un petit problème, on va bien vous l'expliquer ce que c'est, à un moment donné même ils se mettent tous autour d'un feu pour expliquer ce qui ne va pas chez eux, hein, bah oui, on en est jusque là, hein, avant vous l'avez déjà fait comprendre par sous-entendu, là, carrément on vous le martèle, hein, limite on pourrait leur mettre un post-it sur le front, je pense qu'on aurait compris pareil. En fait on comprend pas ce qu'ils ont vraiment à foutre ensemble, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils ont à foutre ensemble on va dire, mais bon après c'est normal, hein, les Power Rangers c'est aussi un peu une allégorie du travail ensemble, enfin ça c'est des choses qui sont très importantes chez les japonais, mais c'est le communautarisme et le fait de pouvoir s'entraider en équipe pour être plus fort. Ils doivent faire fi de leurs différences pour pouvoir aller plus loin ensemble justement. Mais le problème c'est que du coup on va vous expliquer qu'il va falloir qu'ils deviennent amis, sauf que ça c'est très très mal amené aussi, on se demande pourquoi d'un coup ils ont le déclic et paf ils sont copains, enfin bon ça ne fonctionne pas, parce que en plus de toute façon ce sont des personnages très très clichés, on les installe dans une sorte de réalité elle aussi très très cliché, alors on va vous montrer un peu chaque fois en 2 scènes très très courtes chacun un peu leur relation avec les parents, parce que finalement visiblement c'est ça qui définit un adolescent. Donc les héros sont simplistes et bateaux, ont des problématiques simplistes et bateaux, on a une méchante qui est l'archétype de la grosse méchante de base, mais bon ça, est-ce qu'on peut vraiment critiquer là-dessus, parce que ça reste finalement l'essence des Power Rangers, si j'avais jamais des méchants un peu ambigus ni gentils là-dedans, hein, c'était toujours assez blanc, assez noir, donc bon, pourquoi pas, mais il faut quand même dire qu'elle frise quand même le ridicule, enfin c'est censé être une ancienne Power Rangers, elle a pas vraiment d'armure, elle ressemble plutôt à Poison Ivy qui fait des monstres en or, enfin bon voilà. Voilà donc pour les personnages qui rament et rament dans une intrigue qui est longue, qui met du temps à s'installer, franchement je crois ce qui se passe au moins déjà presque une demi-heure avant qu'on entrevoie peut-être le début des Power Rangers. J'ai cru que j'allais m'endormir avant qu'ils aient les armures, non ça dure vraiment très 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 longtemps. En fait le problème c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, le problème c'est pas que ça pète ou que ça pète pas, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, à aucun moment on arrive vraiment à s'intéresser à ce qu'ils font, parce que bon de toute façon on se doute bien de comment ça va se passer, mais je sais pas, ça manquait de tension, ça manquait d'un petit truc, ça manquait... Ou alors ça manquait de folie, parce que même les blagues ne sont pas drôles et tombent complètement à plat. En plus j'avais la traduction, des fois il y avait des blagues qui n'avaient absolument aucun sens. Rame, on rame, on rame, et puis finalement on arrive à la scène finale qui doit durer à peu près 20 minutes, dans laquelle, nickel, là tout se passe méga bien, les mecs ils ont mis 1h40 à s'entraîner avant, mais maintenant c'est bon, ils savent tout faire, ils avaient pas encore utilisé leur machine robot, là je sais plus comment ça s'appelle, mais bon ça passe. Les Power Rangers c'est eux peur sur la ville, hein. C'est eux qui vont plus tout détruire que le méga méchant. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Power Rangers 2017, donc on va pas forcément épiloguer encore pendant 107 ans, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils se sont mis à 6 pour écrire un scénario qui ressemble à une rédaction d'un élève de primaire. Le film ne laisse aucune place jamais à l'interprétation, les personnages sont bien caricaturaux
comme il faut, comme ça ils vous rappelleront toujours un autre personnage que vous connaissez. Les situations sont finalement assez clichés aussi, parfois rocambolesques avec la mine pour arriver jusqu'au vaisseau et arriver jusqu'aux cristaux. Non mais je vous raconte pas, vous vous dites des fois, enfin il y avait des contresens absolus. Aucune nostalgie finalement de l'original Power Rangers. Bon, pour ou contre ça, c'est un débat que j'ai pas envie de mener. Ah oui, j'ai pas parlé des armures qui sont sympas, je trouve. En définitive, si vous avez aimé les Power Rangers quand vous étiez petit, bah c'est pas sûr que ça vous plaira. Parce que finalement, ça pioche un peu partout pour créer une œuvre qui ne reprend même pas totalement les codes de l'œuvre originale. Soit. Et si vous découvrez les Power Rangers, bah on a déjà fait beaucoup mieux comme film de super-héros et comme film d'action tout court. Le plus grand malheur, c'est qu'ils prévoient d'en faire peut-être 6, peut-être 7. Je vous dis à très vite pour un nouveau remake parce que c'est certain qu'il y en aura d'autres. Vous pouvez également aller lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr Perlounavé. Voilà, à très vite.